Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment concrètement identifier les bonnes zones et éviter d'être la liquidité. Vous avez remarqué que précédemment, la première des choses pour identifier une très bonne zone, il faut d'abord identifier la structure du marché comme toute chose. Sans la structure du marché, hélas, vous ne pourrez identifier les bonnes zones. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, nous avons un higher low, higher high, higher low, l'impulsion higher high, higher low, higher high. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché revient prendre higher low ici. Pourquoi ce niveau-là a été clean? Vu que les traders SMC en général, une fois qu'ils voient un BUS classique, un BUS ici, un charge pour eux, ils vont directement sélectionner une zone comme ceci pour directement rechercher une confirmation. Cependant, avec la VM, pour identifier une vraie zone, la zone doit avoir déjà pris la liquidité au préalable. Après la prise de l'intact, on doit identifier l'intention bullish à ce niveau-là. Ouais. Ici, on a pris l'argent, l'intention bullish. Donc là, nous avons une golden zone, des zones à haute probabilité qu'on utilise avec la VM stratégie. Ouais. Une fois que le marché reviendra de cette manière, on peut rechercher une confirmation à ce niveau-là pour faire partir de 80% bullish, ni plus ni moins. Quand vous cherchez des zones, des demandes, des offres partout, vous risquez même d'être la liquidité. Il faut savoir quand identifier une zone et quand n'est rien identifié. Deuxième exemple, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a fait un higher low, pardon, higher high, cassure ici, ok, higher high, higher low, higher high. Vous voyez, ici, on a un short, on est SMC, d'autres vont vouloir, pardon, ici, on a un BUS, d'autres vont vouloir chercher des bails à ce niveau-là. Or, on l'a vu au préalable, pour identifier une bonne zone, on doit avoir une prise d'intact pour avoir une golden zone. Comme là, le marché revient prendre ce niveau de liquidité. La zone qui avait pris l'argent, la zone de base, était où? À ce niveau-là, la zone est là. La zone a pris l'argent avant l'impulsion. Ici, on a la cassure. La zone qui maintient l'argent est là. OK? Au passage, le marché est revenu prendre la liquidité. Pourquoi vous êtes la participation de la liquidité à ce niveau-là? Tout simplement parce que vous ne savez pas bien identifier vos zones. Des fois, il faut dire les choses. OK? Donc, à ce niveau-là, nous avons encore une cassure. OK? Cassure, higher high, higher low, BOS ici. D'autres vont vouloir encore voir des zones ici. Or, ce n'est que la liquidité. Le marché revient encore prendre. On recherche des confirmations à ce niveau-là pour faire partir de 80%. Il faut savoir comment identifier vos zones. OK? Donc, nous allons voir directement cela au graphique dans un instant. On se retrouve au graphique. Ici, nous allons voir également comment identifier cela. OK? À ce niveau-là, qu'est-ce que je vois? Je vois que à ce niveau ici, j'ai un higher low, higher high, higher low ici, higher high. Ici, on a un BUS. La majorité des gens vont vouloir chercher le bail à ce niveau-là. Or, ce n'est pas la bonne zone. En cherchant un bail là-bas, vous tirez la liquidité. Où est la zone qui a pris l'argent? La zone qui a pris l'argent est là. Bon, prise d'argent. OK? La zone qui prend l'argent, qui nous a laissé une golden zone à ce niveau-là pour rechercher des confirmations pour faire partir 80%. Ici, la mineure, OK? Nous avons un BUS là. Il faut savoir quand il y a un bon BUS et quand il y a un fake BUS. Ici, nous avons un très bon BUS. Au passage, nous sommes revenus chercher la liquidité. La zone qui maintient l'ODF est là. Okay? Ouais, c'est la compréhension graphique du biais directionnel ainsi que des zones majeures. Ici, au passage, le marché est revenu
chercher la liquidité. Donc là, nous avons également une zone majeure ici. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu une prise de liquidité. Par contre, ici, on a BOS, c'est derrière l'eau, n'a pas pris l'argent. Beaucoup en SMC vont voir l'IP à ce niveau-là et rechercher de bêtement. Or, la golden zone est là. Vous voyez comment de fois vous êtes induit en erreur uniquement en identifiant on n'est pas identifiant le bon zone. Il faut savoir contexte, on a une zone valide ou une liquidité. Vous voyez? Là, le prix est revenu vers un trap avant de revenir dans la golden zone. La suite logique, vous les connaissez, c'est l'effet. Ok? Donc, vous ne devrez pas douter lorsque vous choisissez vos zones avec la méthode VM. On va voir maintenant d'autres exemples. Voilà, regardez ici qu'est-ce que nous avons. Ici, nous avons un BOS classique. Ici, nous avons un BOS classique. Ok, c'est bien visible à ce niveau-là. On identifie la structure. Higher high, higher low, higher high, higher low. On revient prendre ce niveau-là. Ok, on revient prendre ce niveau-là et le marché nous donne par la suite un BOS à nouveau. Au passage, ici, le marché est revenu prendre ce niveau de liquidité. Donc là, nous avons notre niveau majeur ici. La zone qui me tient l'argent est là. Donc, une fois que le marché reviendra dans ce niveau-là, la probabilité est très forte que le marché continue son mouvement de base. Vous voyez, ici, on a high, high, higher, low. Ici, à l'IP, beaucoup de gens vont chercher de bail partout. Au nord, il y a l'IPA, donc on doit bail là. Or, moi, personnellement, je ne traite pas avec l'IPA. Je cherche à comprendre réellement ce que je fais. La compréhension de chaque mouvement. OK? Donc là, on laisse les prix évoluer. Vous voyez, toutes les personnes qui voulaient chercher des bails là sont liquidées. Pourquoi? Ils ne savent pas bien identifier leur zone. Tout simplement. Boum, le marché est revenu dans ma zone avant les faits. C'est toujours de cette manière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser un message en commentaire. À très vite. Ciao, ciao.